Bienvenue. Ce soir, apprenons et découvrons ensemble dans En apprendre pour son temps. Vous voulez adopter un animal de compagnie, mais vous voulez pas vous encombrer d'un chien ou d'un chat? Eh bien, j'ai ce qu'il vous faut. Je vous présente votre nouveau meilleur ami, le blob. Non, pas celui dans le film du même nom. Mon blob à moi n'est ni un animal ni une plante. C'est en fait une seule et unique cellule géante. Ce qui est fou avec cette créature, c'est que malgré l'absence de cerveau, le blob parvient à apprendre avec l'expérience et peut même transmettre ses connaissances à d'autres individus en fusionnant avec lui. Et puis si vous coupez votre blob en deux, celui-ci deviendra deux individus distincts. Mais bon, passons aux choses sérieuses. Voici comment avoir une créature qui vit sur Terre depuis avant l'apparition des dinosaures. Après avoir reçu votre blob par la poste, il faudra le réveiller car celui-ci sera en dormance. Pour ce faire, vous aurez besoin de poudre d'agar-agar et de quelques plats de plastique soigneusement nettoyés afin de vous faire des habitats pour votre blob. D'abord, trempez le bout de papier contenant le blob dans l'eau et déposez-le sur la gelée d'agar. La nourriture préférée du blob sont les flocons d'avoine. Déposez-en donc tout autour de lui et après 24 à 72 heures, vous aurez un nouveau petit être à la maison. Il faut savoir que le blob double de taille chaque jour et il faudra le changer d'habitat tous les 3 jours pour éviter la moisissure d'un flocon d'avoine. Pour ce faire, vous n'aurez qu'à découper la gelée autour du blob et le mettre dans un second habitat. Quand le blob aura quitté la première gelée découpée, retirez-la tout simplement. Si jamais vous voulez vous débarrasser de votre blob, vous pouvez le mettre tout simplement dans votre jardin. Vous pouvez aussi le couper en morceaux pour le distribuer à des amis ou le jeter dans la poubelle après l'avoir mis au congélateur pendant 24 heures. Pour plus d'infos sur le blob ou pour en adopter un, je vous invite à consulter les liens dans ma description. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache en dessous de la glace en Antarctique? Eh bien, je me suis penché sur la question pour vous et voici ce que j'ai découvert. Sous la glace qui recouvre le continent à 98% se cache tout un écosystème. Des rivières d'eau douce en circulation sous la glace permettent à la vie de s'y développer. À ce jour, nous avons pu découvrir près de 400 lacs sud-glaciaires. Le lac de Vostok est considéré comme le plus grand du monde. En dessous de ce mur de glace digne de Game of Thrones, il y a aussi des volcans, des montagnes et même des tunnels de glace plus hauts que la tour Eiffel. Autre fait intéressant, présentement la glace enfonce l'Antarctique sous les eaux, mais en enlevant le poids de celle-ci, la Terre pourrait refaire surface et nous pourrions alors découvrir des fossiles, des astéroïdes, des forêts préhistoriques luxuriantes et d'autres artefacts du passé. On estime qu'une fois émergé, l'Antarctique aurait la taille approximative de l'Europe. Mais si ce mur de glace venait à fondre complètement, cela voudrait dire aussi qu'il y aurait une élévation du niveau de la mer d'environ 60 mètres. L'être humain, au cours de son existence, a toujours espéré, dans une utopie négative, d'être la dernière génération sur Terre. Est-ce notre tendance à se placer au-dessus des choses qui nous a donné cette idée? Je le sais pas. Mais depuis la nuit des temps, une chose est sûre, c'est que l'horloge de l'apocalypse tourne. Cependant, si on se compare avec les autres espèces sur notre planète, on se retrouve tout de suite avec une autre perception des choses. Il est vrai que les changements climatiques sont alarmants et que tout ce qui se passe dans le monde n'est pas drôle, mais voyons ça sous un autre jour. Si on vit aussi longtemps que les dinosaures, en sachant que même les oiseaux sont considérés comme étant des dinosaures aujourd'hui, cela veut dire que nous sommes au début de l'humanité et non à la fin. Voyez-vous plutôt comme les bâtisseurs de l'avenir qui, dans des millions d'années, qui nous verront comme les peuples égyptiens et mésopotamiens dont on parle aujourd'hui. On estime qu'en 2100, la Terre sera peuplée d'environ 10,4 milliards d'individus. Parmi les personnes qui n'ont pas encore vu le jour, il y a d'innombrables médecins, chimistes, inventeurs, scientifiques et autres personnes qui trouveront des solutions aux problèmes d'aujourd'hui. On se doit de leur laisser une chance. Et c'est à nous de voir si nous voulons leur donner un avenir comme dans un de nos films apocalyptiques ou si nous voulons espérer une utopie positive pour eux. En voyant ça comme ça, l'avenir n'est-il pas moins sombre à vos yeux? Là-dessus, j'espère que vous en avez appris pour votre temps. Si vous avez aimé, likez et abonnez-vous. Si vous avez un sujet que vous aimeriez que je parle, dites-moi-le en commentaire et on se retrouve dans un prochain vidéo. Ciao! Transmission terminée.